On n'est pas avare dans la parole. Oui, bien-aimé, ce matin, on ne va pas t'encourager à adorer Dieu. Mais ce qu'il représente pour toi, c'est ce qui détermine ton adoration. Ce que Dieu représente pour toi, c'est ce qui détermine ton adoration. La place qu'il occupe dans ton cœur, c'est ce qui détermine ton adoration. La place que tu lui donnes, c'est ce qui détermine ton adoration. Là où tu vas chez Élévation à toi, magnificence à toi. Merci Jésus. Merci Père éternel. Mao tabaché karabaké tabaché mayanga. Romao terebaké pacho terebasaka fana bayete. Makabaso terebanako tarabaché karabaote. Reus kebarabo tabaché baké tarabaké tabaché. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que bien aimé, quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclamer le roi des rois?
ne me convainc pas encore. Ta manière de répondre ne me convainc pas. Et on n'a pas mis un président. On dit le Saint-Esprit. On va reprendre. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Paraclet est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là pour te C'est important de savoir accueillir et de savoir recevoir une autorité. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, est une autorité. Amen, amen. Vous voyez qu'un chef d'État doit aller dans une localité. Alléluia. On met en place une bonne organisation. Amen. Parce qu'on sait que quand le chef d'État vient, on va lui présenter quoi? On va lui présenter les doléances de l'endroit. Oui, monsieur le président, vraiment vous êtes venu ici, là, voilà ce qu'il nous a dit. On n'a pas l'eau, on n'a pas courant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé, ta manière de recevoir le Saint-Esprit, on ne dit pas qu'il est là, mais ta manière de démontrer ta présence, c'est ce qui va déterminer la qualité de ton culte et qui va déterminer ton exaucement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour la parole. Bien aimé, on doit recevoir la parole de Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup d'empressement. Alléluia. On ne reçoit pas la parole de Dieu dans la tristesse. On ne reçoit pas la parole de Dieu, bien aimé, dans une certaine nonchalance. Alléluia. Une certaine timidité. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen, amen. Et donc, tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as une parole pour moi. Tu as une révélation pour moi. Que mon cœur soit disposé, que ma personne soit disposée, que mon être soit disposé pour que je puisse saisir ce que tu as à me donner ce matin. Élève la main, prie pour la parole. Prie, bien aimé, prie. Prie que la lourdeur de la distraction s'éloigne. Que la lourdeur de la distraction s'éloigne.
gloire. Bien-aimé, afin que tu sois disposé à recevoir la parole de Dieu, à percevoir la parole de Dieu, à capter la parole de Dieu. Bien-aimé, sois disposé. Merci mon Dieu, merci mon roi. Gloire à toi, papa, élévation à toi, que je diminue, afin que toi tu croisses, que je diminue. Cet esprit, je ne sais pas prêcher, je ne connais rien de la parole de Dieu. Que toi tu viens nous enseigner. Viens parler à nos cœurs, viens parler à notre esprit, viens parler à notre être. Je te bénis mon Dieu et je te dis merci. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un la faveur de Dieu sur ta vie, sur ta terre. Allez, il ne pourra pas, faut lui dire la faveur de Dieu sur ta vie, sur ta terre. Alléluia. Amen, amen. Dis tu as la bonne place. Dis tu as fait le bon choix. Ce matin, les gars, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de jouer par le petit poteau. Ils sont en train de jouer petit poteau. Il y a des gens qui sont en train de jouer dame. D'autres ludo. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que c'est dame là qui veut dans le sous-défi? Est-ce que c'est ludo là qui veut dans le sous-défi? Toi, tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Alléluia. Et quand tu as la bonne place, bien aimé, tu dois être dans la joie. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, ce matin, on a introduit un thème le dimanche passé. C'est un enseignement très important que je suis en train de vous donner. Parce que cet enseignement-là définit les principes de la vie chrétienne. Alléluia. La Bible déclare qu'on peut périr par manque de connaissance. Et aujourd'hui, on entend toutes sortes d'enseignements. C'est pour cela que si l'enseignement que tu reçois n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça va faire que tu ne vas pas voir le goût de la vie chrétienne. Alléluia. Tu ne vas pas voir la saveur de la vie chrétienne. Tu vas être chrétien, mais tu ne seras pas dans la joie. Alléluia. Qui se rappelle du thème du dimanche? Le thème du dimanche. Parce que c'est la continuité. On va voir ça sur plusieurs dimanches. Le thème c'était quoi? Oui. Es-tu un fils ou un aventurier dans la maison de Dieu? Es-tu un fils ou un aventurier dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Qui est fils? Qui est aventurier? Alléluia. Je vais faire un résumé pour vous ce matin. Alléluia. Parce que c'est dans la continuité du thème. Il y aura plusieurs sous-thèmes. Alléluia. Ce matin, on va avoir un sous-thème. Mais c'est dans la continuité du grand thème. Amen. Alors, tu as préparé ce que je t'avais dit. Amen. Voilà. Le frère Michel vient m'aider. Amen. Parce que quand on illustre les choses de cette manière, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Là, ça va. Là, ça va. Amen. Alors, le frère, est-ce que tu arrives à capter ça va? On a fait bien placé. On voit bien le mal. Ok. Amen. Suivez très bien. Amen. Tire de l'autre côté. Alléluia. Tu vas bien comprendre ce que je lui explique. Alors, vous voyez ce pagne que nous avons mis là. Amen. Ce pagne-là représente l'église. Voilà l'église qui est là. Alléluia. Et en dehors de ce pagne, c'est quoi? En dehors de l'église, c'est quoi? Le monde. C'est le monde. Alléluia. Alors j'ai besoin de deux personnes. Deux personnes, oui. Bien, amen. Mets-toi là. Alléluia. Là, mets-toi sur le pagne. Voilà. Mets-toi là. Regarde un peu. Voilà. Mets-toi là. Alléluia. Donc, les deux sont dans l'église. Les deux sont dans l'église. Mais les deux n'ont pas la même position dans l'église. Suivez bien, alléluia. Les deux sont dans l'église. Mais les deux, est-ce qu'ils ont la même position? Ils n'ont pas la même position dans l'église. Et dans l'église, il y a une seule position qui va nous arranger. Alléluia. Il y a une seule position qui nous permet de remporter
toi. Alléluia. Il y a une seule position qui fait que quand Dieu nous regarde, il est content. Parce que tu peux être dans l'église et puis Dieu va être content de toi. Dis bien Amen. Donc, on a vu que dans l'église, il y a deux positions. Il y a la position de fils de Dieu. Et il y a la position de aventurier. Alléluia. Et l'apôtre Paul ici, il a défini cela en disant que dans une maison, il y a deux types de vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Alléluia. Alors, l'aventurier c'est qui? Tu veux bien? L'aventurier, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Lui aussi il est où? Lui aussi il est à l'église. Mais le problème c'est que l'aventurier n'est pas venu pour rester dans l'église. Il est venu pour que son problème soit réglé et puis il va faire quoi? Il va partir. Voilà pourquoi on l'appelle l'aventurier. Soit il est venu, il a un problème de travail. Il est venu, il a un problème de santé. Il est venu, il a un problème de voyage. Il est venu, il a un problème particulier. Alléluia. Donc quand il vient, c'est pas pour s'attacher à Dieu. Il n'est pas venu pour donner sa vie à Dieu. Non, 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 alléluia. Il est venu, dès que son problème sera réglé, il va faire quoi? Il va partir. Donc l'aventurier là, est-ce que c'est un enfant de Dieu? C'est pas un enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est pas le fait d'être dans l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Donne-moi Amen. C'est pas parce que tu es dans l'église que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est parce que tu donnes ta vie à Jésus que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es un aventurier, c'est là que tu vas menacer Dieu pour dire Seigneur, c'est qu'il était demandé là. Si tu ne fais pas, il fait quoi? Tu es parti. En réalité, c'est pour ça que tu es là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les aventuriers qui menacent Dieu dans sa maison. C'est les aventuriers qui disent ça fait 2 jours, si tu ne me donnes pas, je vais partir. Mais frère, ce qui te lie à Jésus là, c'est pas ce qui va te donner, alléluia. Mais c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc l'aventurier là, il peut passer tout le temps dans la maison de Dieu, mais il n'est jamais quoi? Il n'est jamais converti. Il n'est jamais converti, mais il est dans la maison de Dieu. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il est dans la maison de Dieu. Il recherche ses propres intérêts. Il ne recherche pas l'intérêt de Dieu. Ça, c'est l'aventure. Est-ce que cette position-là, c'est une bonne position? Alléluia. Alléluia. On a la position de fils. Dis fils. Dis fils. Le fils là, lui aussi il est où? Il est à l'église. Mais lui, il a donné sa vie à qui? Il a donné sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, il va faire quoi? Je vais partir. Non, il sait que où il est là, c'est jusqu'à ce que la mort le sépare. Alléluia. Alléluia. Il recherche les intérêts de qui? De Dieu. Et ce qui est malheureux, alléluia, amen, pour l'aventurier, c'est qu'il est dans la maison de Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un est choqué ce matin? Je veux même te choquer ce matin. Alléluia. Parce que moi, je vais être honnête avec toi. Amen. Je ne vais pas te mentir. C'est tellement qu'aujourd'hui, on veut flatter les gens qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir est-ce qu'on veut conduire les gens au ciel ou est-ce qu'on veut qu'ils soient à l'église et puis on va leur dire non, malgré ça, non, il faut dire la vérité. Et on va voir un texte ce matin, alléluia. Parce que je veux que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. C'est le salut de ton âme qui m'intéresse. Amen, amen. Amen, amen. Donc l'aventurier là, est-ce que Dieu le connaît? Mais pourtant il est où? Il est à l'église. Parce que Dieu là, ceux qu'il connaît là, c'est qui? C'est ses fils. Comprenez le principe de la parole de Dieu. Hein? Dieu là, c'est ses fils qu'il le connaît. Il ne connaît pas. Si tu n'es pas fils de Dieu là, il ne te connaît pas. Même si tu es dans sa maison, lui il ne te connaît pas. Alléluia. Alléluia. Il y a besoin d'une troisième personne.
Alléluia. Eux là, on les appelle les païens. Ceux qu'on appelle païens là, on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'un païen là, il ne vient pas à l'église, il ne prie pas, il sait ce qu'on appelle affaire de Dieu, prier, jeûner. Lui, il est étranger à la vie de Dieu, carrément étranger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le drame dans ce que je suis en train de vous dire. Amen. On a le Fils. Vous voyez si vous suivez. Amen, amen. Le Père, est-ce qu'il est à l'église? Lui là, lui, sa position, on connaît. Il n'a rien à voir avec quoi. Il ne vient pas pour faire quoi? C'est mentir pour faire quoi? Lui, mais il est dehors, carrément. Alléluia. Il vit sa vie. Maintenant, suis mon pied. Alléluia. Regarde quelque chose. Quand on donne notre vie à Jésus, on dit que nous sommes quoi? Nés de nouveau. Vous avez déjà entendu cette expression? On appelle ça la nouvelle naissance. Donc le Fils là, c'est une femme qui a contracté une grossesse et puis qui a accouché normalement. Alléluia. L'enfant en vide. Ça c'est la position du Fils. L'aventurier, c'est une femme. Elle a contracté une grossesse, mais elle a fait fausse couche. Est-ce que vous suivez bien? Elle a contracté une grossesse. Le Fils aussi a contracté quoi? Une grossesse, on parle en termes d'une femme enceinte. Alléluia. Mais lui, la grossesse allait jusqu'au bout. Et puis elle a fait quoi? Elle a couché. Mais lui, elle a contracté une grossesse, mais elle a fait quoi? Fausse couche. Suivez bien. Le païen là, c'est une femme là, même grossesse même là, elle ne gagne pas. Maintenant, je vais vous poser une question. Si quelqu'un vient et puis il demande, tu as combien d'enfants? Celle qui a fait enfant là, elle va dire quoi? J'ai un enfant. C'est pas ça? Celle qui a fait fausse couche, si on lui demande tu as combien d'enfants, elle va dire quoi? Parlez bien, elle va dire quoi? Amen? Non, elle va dire, on dit tu as combien d'enfants? Elle va dire quoi? Je n'ai pas d'enfant. Parce que fausse couche, elle se rend compte que tu as fait enfant. Non. Donc elle va dire je n'ai pas d'enfant. Maintenant ici, on va te demander tu as combien d'enfants? Suis mon pied. Elle va dire quoi? Ça veut dire la femme qui fait fausse couche et puis celle qui n'a jamais pris de grossesse là. Les deux n'ont pas quoi? Les deux sont même chose. Est-ce qu'on me suit? Amen. Tu peux dire non, mais moi au moins il a fait fausse couche, mais tu n'as pas, ce n'est pas là. C'est bon, tu n'as pas d'enfant. Donc ça veut dire que tout le danger, c'est que l'aventurier et puis le païen ils sont comment? La même chose. Alléluia. Ils sont même chose devant Dieu. Je prends encore un troisième exemple. Alléluia. Amen. Peut-être enfantement à s'appeler ton esprit. Amen, amen. On prend l'exemple de bonnes personnes qui doivent voyager pour aller aux États-Unis. Amen. Le Fils, c'est celui qui a eu il a le passeport et puis il a eu le visa des États-Unis. Alléluia. Donc lui, il peut faire quoi? Il peut voyager. L'aventurier, c'est ce que vous allez voir. Lui, il a quoi? Mais il n'a pas quoi? Il peut aller aux États-Unis. Alléluia. Parce que son dossier n'est pas quoi? Complet. Donc l'aventurier, c'est un chrétien inachevé. Alléluia. Oh Dieu ne prend pas ce qui est inachevé. Alléluia. Tout ce qui est inachevé, tout ce qui ne va pas jusqu'au bout là, Dieu ne le reconnaît pas. Alléluia. Donc il a le passeport, mais il ne peut pas voyager. Maintenant le païen là, lui n'a pas quoi? Il n'a rien. Maintenant les deux là. C'est la même chose. Toi tu as dit, moi au moins j'ai passeport. Moi au moins j'ai passeport. Mais voyage. Moi je n'ai pas quoi? Je n'ai pas de passeport. Donc toi et moi là, nous sommes même chose. Pas ton passeport ne te sert à rien. Tu as le passeport, mais tu ne peux pas voyager. Moi au moins là, je ne me suis pas fatigué pour faire quoi? Pour faire passeport. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te plais dans ta position d'aventurier, va rejoindre ton frère. Sinon, tu te fatigues. Tu te fatigues dans la maison. Tu perds ton temps dans la maison de Dieu. Parce que le problème, c'est qu'on dit il y a la vie et puis il y a quoi? Il y a la mort. Il n'y a pas de place
qui est au milieu. C'est ça qu'on doit vous dire. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est au milieu. Donc celui qui vient à l'église là, il ne faut pas qu'il va se plaindre dans quelle position? Dans la position d'aventurier. Il ne faut pas penser que tu as dit à Dieu, mais Seigneur, regarde, moi au moins, c'est vrai, j'étais ici, moi au moins, les dimanches je me levais, moi au moins, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit au jour du jugement, les gens vont dire quoi? Vous connaissez la phrase, là. Il dit les gens vont dire quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai évangélisé, j'ai fait ça, j'ai fait. Est-ce qu'il a dit c'est faux? Est-ce qu'il dit c'est faux? Mais il dit je ne t'ai quoi? Jamais connu. C'est à qui il parle? C'est à l'aventurier qui parle. Tu es resté dans ma maison, mais je ne t'ai jamais connu. Ça choque ou bien ça choque pas? Moi, je préfère te choquer ici que tu sois choqué que tu vas arriver au ciel. Parce que le choc d'ici, là, ça peut t'emmener à changer. Or, le choc de là-bas, ça ne peut plus rien produire dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne peut plus rien produire dans ta vie. Ça veut dire que dans l'église, là, on se contente des aventuriers. Alléluia. On fait croire aux aventuriers qui sont sauvés. On fait croire aux aventuriers qui sont dans le salut, alors que c'est faux. Alléluia. C'est à eux Jésus va dire je t'ai jamais connu. Alors toi si on te dit ça, ça va te faire mal? Est-ce que ça va pas te faire mal? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen, amen. Regardez ce qui se passe. Regardez, suivez bien. Aventurier là, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est converti? Il est dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit aux gens que tu peux être chrétien et puis les liens parentaux font quoi? Répondez bien. Sauf bientôt, il y a que des enseignements vous écoutez. Même vous êtes chrétien, mais vous continuez à briser quoi? Les liens de ma grand-mère, de mon grand-père, coupez cordon ombilical. Allez, écoute-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a vous dire quelque chose. Riz là, il y a plusieurs qualités de riz. Il y a tel cacha, il y a maloussou, alléluia. Et puis il y a des riz de qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aventurier là, comme il est dans l'église, alléluia, comme il est dans l'église, les gens se disent qu'il est quoi? Il est chrétien. Donc, l'aventurier, est-ce que les liens de ses parents ne faut pas l'influencer? Ça l'influence. Mais pourquoi ça l'influence? Parce qu'il n'est pas quoi? Parce qu'il n'est pas converti. Suivez bien, alléluia. Donc comme il n'est pas converti là, les liens de ses parents vont l'influencer. Les malédictions vont l'influencer. Alléluia. Alléluia. Comme il n'est pas converti, les démons vont le posséder. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc lui là, on va faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. Mais le problème là, c'est pas une question de délivrance, c'est une question de conversion. Amen. Est-ce que par la question? De conversion. Je suis en train de vous expliquer le principe de la vie. Si vous avez raté ça, vous avez tout raté dans la vie. Je vous dis quelque chose. Si vous avez raté ce que je vous explique là, vous avez tout raté dans la vie. Parce que le plus important, c'est le salut de ton âme. Tout le reste, ça c'est habillage. Tout le reste, mon frère, tout le reste, ça c'est habillage. Notre cité à nous là, c'est dans le ciel. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Donc lui, il n'est pas quoi? Il n'est pas délivré. Il est influencé par les liens de ses parents. Donc, les gens maintenant vont dire que non, on peut être chrétien et puis être quoi? Et puis être possédé. On peut être chrétien, mais les malédictions de quoi? Ta famille là, ça agit sur toi. On peut être chrétien et puis tu dois couper le cordon ombilical. Alors, on parle de l'aventurier, on ne parle pas du fils. L'aventurier n'est pas fils de Dieu. L'aventurier n'est pas converti. L'aventurier n'est pas chrétien. Alléluia. Donc il a besoin de se convertir. Parce que s'il n'est pas converti, il va briser les liens. Il va briser le cordon ombilical. Il va briser malédiction. Mais le problème, comme il n'est pas converti, tu peux le délivrer 100 fois, 1000 fois. Mais ça ne change pas. Amen. Alléluia. Plutôt que de le
fatigué dans délivrance, il faut lui dire qu'il n'est pas converti. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas le courage de dire ça aux gens. Bah, si tu lui dis, il ne va plus payer. Est-ce qu'il parle? Si tu lui dis, il ne va plus faire offrande. Parce qu'il va dire, donc tu vas dire ici païen. Bah, il lui voit païen comme quoi? Comme un juge, mais en réalité, c'est un quoi? C'est un païen. Voilà pourquoi l'Église a agi sur sa vie. Et il va vous dire quelque chose. Le fils, frère, la position de fils, enfant de Dieu, là, si tu perçois ça bien, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Pourquoi dans l'église, les gens sont chrétiens et puis ils ont peur? Et on vous dit ça. Pourquoi les gens sont chrétiens, mais malgré qu'ils sont chrétiens, ils ont peur des sorciers. Ils ont peur d'aller au village. Ils ont peur, frère. Ils ont peur de tout. Malgré qu'ils sont chrétiens, alléluia. Mais ça dépend de l'enseignement qu'on donne. Si on dit à quelqu'un, même si tu es chrétien, tu peux être quoi? Possédé. Même si tu es chrétien, les liens de ta famille peuvent faire quoi? Ça peut encore agir dans ta vie. Mais attends, à un moment donné, on doit se poser la question. Si je suis chrétien, et puis les liens de ma famille, ça agit encore sur ma vie. C'est que la position chrétienne là, c'est pas une position rassurante. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? On dévalue la position chrétienne aujourd'hui. On fait croire que même si tu es chrétien, les liens agissent. Même si tu es chrétien, les démons dans ton corps. Là, il te pose une question. Toi, tu es dans ta maison. Et puis quelqu'un me dit, non, tu sais, la maison tu es. Même quand tu fais ma clé, les voleurs peuvent rentrer quand même. Mais ça fait rien, sois serein, dors en paix. Tu peux dormir en paix. Je ne peux pas te faire. Tu dis que maison, même si elle met cadenas, même si elle fait ma clé, les voleurs peuvent faire quoi? Ils peuvent, et puis tu me dis de bien dormir. Comment on peut dire à quelqu'un, non, tu es chrétien, mais les liens vont tout t'influencer. Et puis on lui dit, n'aie pas peur, mais tu mens. Tes mots peuvent posséder mon corps, et puis je n'ai pas peur. Mais c'est normal que les chrétiens aient peur à cause de l'enseignement qu'on leur donne. Parce qu'on se base sur les aventuriers pour développer des doctrines. Or, les aventuriers ne sont pas convertis. Maintenant, cette position, écoute-moi bien, cette position-là, d'enfant de Dieu, quand tu l'as, aucun lien ne peut influencer ta vie. Est-ce qu'il parle? Est-ce que je parle? Aucun lien, aucune malédiction ne peut influencer ta vie. Parce que Jésus a dit, tout est. Ou bien Jésus ne comprend pas français. Il dit, nous sommes français. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Dites-moi. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Mais on dit tout est accompli. Et puis on dit, même si tu es chrétien, il y a chrétien encore des démons sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le démon là, il rentre dans ta vie quand tu as quelque chose qui lui appartient. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le démon n'est pas malade, il n'est pas déréglé. Quand il rentre dans ta vie, tu as quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que Jésus a dit, le diable vient, mais en moi, il y a quoi? Il n'y a rien qui lui appartient. Le démon vient prendre crédit que tu as pris dans sa main, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te délivrer ton esprit ce matin. Pour que tu sois un chrétien efficace. Tu as crédit des démons. Quand tu es enfant de Dieu, tu as crédit des démons. Tu dois aux démons. Allez, va venir chercher moi. Quand si tu es chrétien, tu n'es pas délivré. C'est que quoi? Tu as pris quelque chose et quand c'est ça qui vient, maintenant c'est quoi? Jésus a tout payé. Alléluia. Et Jésus habite en toi. Amen, amen. Amen, amen. Donc si dans la famille on ne se marie pas, du fait que toi tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus concerné par cette malédiction. Tu n'es plus concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans notre famille, on ne se mariait pas. Quand moi je me suis converti, j'ai été le premier à me marier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai été le premier à me marier. Parce que je n'étais plus concerné par quoi? Par la malédiction. Amen, amen. Amen, amen. Salomon s'est converti, mon grand frère. Quand il s'est converti, lui aussi, il a fait quoi?
si on était resté dans une position pour dire oui, c'est les liens qu'on doit. Non, tu es chrétien là, les malédictions, non, ici on meurt jeune, ici on fait comme ça. Si c'est une malédiction, tu n'es plus concerné par ça. À cause de cette position. C'est pour cela que, bien aimé, on ne doit pas dévaloriser ce que Jésus a fait à la croix. C'est une insulte que de dire qu'un enfant de Dieu là, il est encore influencé par, il est encore sous une malédiction générationnelle. Et vous êtes dedans, on coupe. Mon grand-père avait prêché là, on coupe. L'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance, ça s'appelle deux choses différentes. On n'est plus dans la loi. Frère, on n'est plus dans la loi. Alléluia. Et les églises où vous venez dire non, tu es chrétien, mais tu dois faire ta délivrance encore. Vraiment, oui, les liens n'étaient pas. Alléluia. Quand vous finissez de faire ça là-bas, dans ces mêmes églises, si on pratique ça là-bas, ça c'est la loi. Si on pratique ça là-bas, et que quelqu'un a péché, quelqu'un a commis adultère dans cette église, qu'est-ce qu'on doit faire à la personne? On doit lapider la personne. Pourquoi dans ces églises où on vous met sous la loi, quand il s'agit de délivrance, quand quelqu'un pêche, on lui dit maintenant que quoi? Le sang de Jésus a fait quoi? Dans la même non, il faut pratiquer toute la loi. Pratique toute la loi. Tu dis à quelqu'un qui est encore dans la malédiction générationnelle, comme les gens de l'ancienne alliance, si dans ton église les gens pêchent, envoie les devants, adultère, on va faire quoi? On donne caillou à tous les morts, on les lapide. On ne mélange pas la loi et la grâce. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, on dit la grâce est excellente. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce a fait quoi? La grâce l'a accompli. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi aujourd'hui. Si toi tu veux être chrétien, si tu es converti, et puis tu te dis que les malédictions de ta famille agissent encore sur ta vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. 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 Donc est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc quelle est la position que toi tu veux occuper? Tu vas aller là. Quelle est la position maintenant qui est une bonne position dans l'église? Réponds bien. Peut-être toi tu veux être aventurier, mais moi, c'est quelle position qui est une bonne position? Alléluia. On rentre tous dans l'église comme des aventuriers. C'est quelqu'un de chou. Nous tous là, moi là, c'est qui m'envoie à l'église. C'est ma maman qui était malade. Je vais vous expliquer. Moi là, c'est pas un bout de Dieu qui m'envoie à l'église. Ma maman était malade. Je cherchais un pasteur pour prier pour ma maman. C'est pour ça que c'est là. Donc, je suis rentré à l'église en tant que quoi? Un avant. Et nous tous là, on ne rentre pas à l'église en tant que les fils. Nous tous, on rentre à l'église en tant que quoi? En tant qu'enfant, pas aventurier. Mais chacun rentre dans l'église parce qu'il est venu par rapport à quoi? Un problème qui est dans sa vie. Sinon, on vient. On vient parce qu'on a un problème. Soit certains sont venus à l'église parce qu'ils étaient malades. Certains sont venus à l'église parce que la sorcellerie était derrière eux. Certains sont venus à l'église par rapport à un problème particulier. Alléluia. 99% des gens qui viennent à l'église, ils sont venus à l'église parce que quoi? Ils avaient un problème. Donc on rentre tous en tant qu'aventuriers. Maintenant quand tu rentres, tu découvres maintenant quoi? L'amour de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu découvres l'amour de Dieu. Maintenant quand tu découvres l'amour de Dieu, écoute-moi, quand tu découvres l'amour de Dieu, Amen. Ce qui te lie à Dieu, ce n'est plus quoi? Ce n'est plus le problème pour lequel tu es venu. Parce que tu as découvert l'amour de Dieu. Tu as découvert la grâce. Tu cherches maintenant à faire quoi? À devenir qui? Des fils. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le rôle du Saint-Esprit, alléluia. Dans l'église, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire d'un aventurier qui? Est-ce que quelqu'un me dit? Maintenant, on vous a dit que le Saint-Esprit, c'est pas un brigand, c'est pas un foyou, n'est-ce pas? Donc, pour que le Saint-Esprit te fasse passer de quoi? De la position de aventurier à fils, il faut que tu ouvres quoi? Tu ouvres ton cœur. Pour dire que non, je vais devenir qui? Un fils. Le problème, c'est que beaucoup d'aventuriers, ou bien la plupart des aventuriers, ne prient même pas pour se convertir. Ils ne cherchent pas à
et ils sont dans l'église, ils se placent dans la position d'aventurier. Ils ne cherchent pas à devenir des fils. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne cherchent pas à devenir des fils. Et quand ils ne veulent pas devenir des fils, le Saint-Esprit fait quoi? Il les laisse dans leur position d'aventurier. Mais sache que cette position-là, ça dérange. Si c'est cette position que tu veux occuper, mon frère, c'est mieux de rejoindre les païens. Honnêtement, si cette position-là, c'est mieux de rejoindre les païens. Aïe, tu perds ton temps. Mais le temps que tu prends pour perdre ici, c'est mieux que tu pêches bien. Ça te choque. C'est qui dit ça te choque? Alléluia. Alléluia. Veux-tu être un aventurier ou bien veux-tu être? C'est ça, on va voir dans ce livre. Et t'es expliqué comme ça. Si tu veux être un aventurier, ça ne cache que toi. Alléluia. Si tu veux être un aventurier, ça ne cache que toi. Amen. Mais au moins, je t'ai dit devant Dieu que cette position-là, c'est la même position que qui? Un païen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je suis rentré dans l'église, comme je vous l'ai dit, en tant qu'un aventurier. Ma mère était malade. C'est ce qui m'a envoyé à l'église. Mais quand je suis rentré à l'église, amen. Ce pourquoi j'étais parti, ça n'a pas fait une semaine. Dieu a guéri ma mère. Ma mère est véritable. Or, c'est pour ça que j'étais quoi? J'étais parti. Alléluia. 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 Quand je suis parti, Dieu m'a dit que pour guérir ta maman, ça c'est un petit problème. Et que c'est à travers toi-même que je vais guérir ta maman. C'est à travers moi. C'est moi, j'ai prié pour ma mère. Et Dieu est passé par moi pour la guérir. De façon instantanée, le même jour. Alléluia. Mais ma mère était guérie. Maintenant, il pouvait faire quoi? Je dois les trouver. C'est parce qu'il était venu. Mais quand j'ai vu ça, alléluia, mais j'ai vu qu'au-delà de la guérison, il était pour que je fasse quoi? Que je m'attache à Dieu. Mais ça fait des années, ma maman est guérie, mais je suis resté dans l'église. Bah, ce qui me lie à Dieu, maintenant, ce n'est plus quoi? Ce n'est plus la santé de ma mère. Alléluia. Je veux que tu cherches à devenir fils. Si tu es déjà un fils, sache que la position que tu as, les démons te sont soumis. Tu ne pourras pas. Les sorciers te sont quoi? Te sont soumis. Alléluia. Le problème du fils, alléluia, quand tu atteins la position de fils là, ce n'est plus l'histoire des démons qui est en toi, c'est une histoire de discipline chrétienne. Alléluia. Parce que quand tu es chrétien, il y a la chair. Alléluia. Tu es chrétien, tu es dans quel corps? Ton âme est où? Ton âme est dans la chair. Oh mon Dieu, les désirs de la chair, c'est quoi? Vous connaissez? L'impudicité, quoi? L'impureté, le mensonge, alléluia. Ça veut dire que ta chair a les mêmes caractéristiques que les quoi? Que les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire, quand tu es enfant de Dieu, si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne jeûnes pas, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas spirituel, ta chair va chercher à faire quoi? Ta chair va commencer à prendre le dessus. Tu vas commencer à être attiré par quoi? Par le mensonge, par l'impudicité, alléluia. Tu vas commencer à être attiré. Le problème, ce n'est pas le problème des démons. Est-ce que quelqu'un va dire? Dans l'église, qu'un chrétien, on lui laisse passer. Quand quelqu'un est converti, il vient voir le pasteur. Dans ces temps-là, j'ai commencé à être attiré vraiment par les choses que je faisais avant. On lui dit, il y a un démon qui est rentré dans ta vie. C'est pas un démon, c'est sa chair qui fait quoi? Donc, quand il te dit ça, il faut lui poser une question. Est-ce que ta vie de prière n'a pas baissé? Est-ce que ta manière de vivre, est-ce que ça n'a pas diminué? Quand ça diminue, ta chair prend le dessus. Donc, c'est une question de discipline chrétienne. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas ta chair prendre le dessus sur toi. Sinon, ce n'est pas démon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont convertis. Et puis, ils sont là, ils voient une belle fille qui passe. Ils font quelle année? Que c'est mieux. Je suis aux études. Pourquoi vous nous avez comme ça? Est-ce que quelqu'un va? Est-ce que ça vous est jamais arrivé ici? Mais elle est belle. C'est normal que tu fasses quoi? C'est normal que tu la
me dire, mon frère, laisse-la bon. Laisse-la partir. Et tu vas aller au Père. Oh mon Dieu, j'ai conforté. J'ai conforté. J'ai vu 20 filles qui passaient. Et vraiment, je l'ai regardé. Il dit, celle-ci, je ne sais. Comment on a chassé les gens dans l'église? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dès que sa chair prend le dessus d'elle, on dit c'est démon. Alléluia. Donc les chrétiens, à un moment donné, là, les chrétiens même, ça lui dit, c'est lui que quelqu'un est chrétien, il est bon poids. Qui fait bizarre. J'ai caprice. C'est ce qui a donné le dégoût aux gens de devenir chrétiens. Quand celui qui me dit quelqu'un doit devenir chrétien, il devait comme quoi? Tomber dans mon pot. Pourtant, il y a des mots dedans. Il n'y a pas de religion, il y a des mots dedans. Non. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas possédé. Alléluia. Tu n'es pas possédé ta chair. On dit la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de quoi? Tout de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché devient péché. Écoute-moi bien. La tentation n'est pas péché. Le fait d'être attiré par quelque chose n'est pas péché. Ça devient péché quand tu consommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as vu un joli garçon, une fille, il est beau, hein? Il est beau, c'est le cas s'arrêter là. Tu l'as apprécié, il est beau, c'est la chair qui a parlé. Alléluia, alléluia. Mais tu dis il est beau, tu demandes son nom, tu es en train d'avancer, tu n'as pas encore péché, mais tu avances. Après, donc, tu demandes son numéro, tu as fait pas, tu n'as pas. Jusqu'à alors, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas encore péché. Tu demandes où il habite, tu fais quoi? Tu avances, tu n'as pas encore péché. Est-ce que quelqu'un va? C'est la chair qui te conduit comme ça. Alléluia. Alléluia. Bon, là, je suis possédé. Non, c'est la chair. Tu n'es pas. Alléluia. Païen n'a pas de remords. Est-ce que parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, quand même il a fait quelque chose qui n'est pas bon, son âme n'est pas quoi? Son cœur fait quoi? Ton cœur n'est pas. Comment il sait? Tu vas aller dire, oh mon Dieu, je vais te poser une question. Hey, ça, tu connais? Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, ton cœur fait ouh. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Amen. Païen là, il pèse son cœur, papa. Lui, il va te dire, mais tu as quoi? Mais toi, il ne sont pas à l'aise là. Mais c'est pas la même nature. Lui, il est diplômé dedans. Il est professionnel. Il n'y a pas Saint-Esprit pour le piper. Alléluia. Lui, il fait une corps au Père. Saint-Esprit, le récit de la vie chrétienne. Lui, il a vu le péché. Tu vois, mais toi, tu peux plus. Tu te mets là. Tu vois, il fait quoi? Toi, tu regardes quoi? À cause de votre on arrive là. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont quoi? Ils sont possédés. Ça veut dire que les démons sont là. Quand lui-même s'est identifié aux démons. Donc il fait les choses, il n'a pas de démons. Mais toi, enfant de Dieu, ça te pique. Tu n'as pas encore péché. Ça te pique. Alléluia. Tu habites où? Rendez-vous. Tu n'as pas encore quoi? Mais tu fais quoi? Est-ce que tu parles? Est-ce que ça va? Amen. Cherche à être discipliné. Sinon, tu ne seras pas responsable dans ta vie chrétienne. Tu as tout mis sur le dos de des démons. C'est pas moi, c'est les démons. C'est pas moi, c'est les démons qui me fatiguent. Qui a dit ta démon, toi? Tu es discipliné. C'est ta chair qui te fatigue. Et si tu sors et tu demeures dans le péché, c'est là maintenant que tu es possédé. Mais en ce moment-là, c'est que tu n'es plus enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'était introduction à moi. Dis introduction des. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un me comprend? Quand tu comprends la vie chrétienne, tu es trop à l'aise. Tu es trop à l'aise. Parce que le diable ne peut pas venir te condamner. Le diable ne peut pas venir t'accuser. Il y a
Ils ne sont pas épanouis, bien qu'ils soient chrétiens. Ils ne sont pas épanouis. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans. Il y a des démons. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un de démon n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il connaît. Il sait où il rentre, il sait où il rentre pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Il sait où il rentre, il sait où il rentre pas. Il sait. Même quand le démon a vu Jésus, il dit Seigneur, tu es venu pour nous persécuter avant l'État n'est pas. Le démon est dans la révélation, il connaît son vieux père. Vieux père, on dit dans toi. Amen. Et lui va se tromper comme ça, il rentre dans ton corps, il dit, là il sort, il rentre avec Jésus, il dort. Donc Jésus, là, c'est quel Jésus? Quel cachet? Ou bien Jésus malheureux? Respectons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mais si ta chair t'a attiré au monde, et que quelqu'un me dit non, parce que tu vois marcher, tu as commencé à regarder les jolies filles sans, tu as besoin d'une délivrance. Pour le homme de Dieu, moi-même, il y a été délivré. Un homme de Dieu, lui, mais qu'il voit jolie femme, il regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu es un jeune là, et puis tu vois un bon plat, tu n'avales pas crachat. Tu dis rien. Tu es un jeune, si un jeune n'avale pas crachat, ça c'est pas ça. Et ils sont point. Elle peut pas. C'est que le jeune n'a point. Le bon frère est gêné, il a vu un bon plat. J'étais attiré parce que je sais que si possible. Non, c'est ta chair qui veut manger. C'est normal. Quand quelqu'un mange, tu as pas de c'est normal. Tu as faim. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas péché. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jeûnent par la télé, on les fait la main. Quand ils gênent, quelqu'un fait un bon plat de monde. Tiens, gâté mon gêne, non? Tiens, gâté mon gêne, non? Tu as quel problème? C'est quel gêne qui est? Lui, il mange, qui t'a dit quand tu gênes, on ne va pas à côté de toi. C'est quelle loi ça? Va avec ton plat, c'est pour gâter mon gêne, non? Qui t'a enchaîné? Gêne là, c'est toi-même qui as dit, gêne, mais sont enchaînés. Et il dit à quelqu'un, on n'attache pas quelqu'un pour lui faire gêner. Nous, dans le temps, on savait qu'on a vu ça. Des gens, on a attaché pour les plus gênés. On a attaché et tout ça. Alléluia. Le jeûne, c'est quelque chose de personnel. Dès que quelqu'un ne peut plus faire un jeûne, ça perd son sens. C'est une claire différence. Si quelqu'un ne veut pas faire, puis tu l'obliges, c'est gâté. Dans la maison de Dieu, il n'y a plus la loi. Tout est quoi? Volonté. C'est pour ça qu'on fait les bons jours de jeûne. On dit celui qui veut faire les gars, celui qui ne veut pas faire les gars, on ne contrôle pas, on n'oblige pas quelqu'un pour jeûner. Chacun sait comment il marche. Si toi tu sais que ça va spirituellement, gloire à Dieu. Si toi tu sais que tu as besoin de te discipliner par le jeûne, gloire à Dieu. Chacun des gars fait ce qu'il arrange. Amen. Alléluia. Vu que tu es le salut de ton âme. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien. On va commencer un peu. Alléluia. Amen, amen. Donc on va dans le livre de Ruth. On va commencer un peu avec. Laissons la parole de Dieu nous faire du bien. Amen. Vous prenez Ruth au chapitre 1. Ruth au chapitre 1. Ruth au chapitre 1, le verset 5 à 18. Alors le sous-thème de la prédication c'est fils comme Ruth ou aventurier comme Orpa. Voilà le sous-thème. Le sous-thème c'est fils comme Ruth ou aventurier comme Orpa. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Fils comme Ruth ou aventurier comme Orpa. Alléluia. Alors je rappelle que Ruth c'est une femme, Orpa aussi c'est une femme. Mais quand vous voyez les mêmes fils et puis les aventuriers, c'est parce que je m'adresse à tous les hommes en général. Amen. Non, c'est homme avec grand H. Or on sait que
au milieu de 1000 femmes. Si un seul homme, l'expression devient quoi? Ça devient masculin. Donc quand il m'adresse à tous les hommes en général, voilà pourquoi il y a dit fils comme lui. Sinon il allait dire quoi? Il allait dire fille. Hein, mais ça aussi il faut expliquer. C'est français, alléluia. Donc fils comme Ruth ou aventurier comme Orpa. Sinon aussi il allait dire aventurier. Mais même aventurier parce qu'il parle de tous les hommes en général. Amen. Donc sous terre, fils comme Ruth ou aventurier comme Orpa. Ruth chapitre 1, le verset 5 à 18. On va se délivrer. On va se délivrer. Je fais la lecture. Machlon et Guijon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop fière pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, la Bible ici est en train de nous parler de l'histoire de Naomi. Les personnes qui sont familières à la Bible, vous connaissez plus ou moins cette histoire. Comment Naomi était avec son mari à Bethléem de Juda et ses deux enfants. Comme il y a eu la faim, elle s'est levée, elle allait à Moab. On va passer dessus, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Arrivée à Moab, son mari est décédé. Et quand son mari est décédé, ses deux fils se sont mariés à des Moabites. Je rappelle que Moab, c'est un territoire païen. Alléluia. Donc, une s'appelait, l'une de l'une s'appelait Orpa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leurs maris sont morts. Donc, Naomi a perdu et son mari et ses deux enfants. Donc, elle a décidé de faire quoi? Elle a décidé de retourner à Bethléem de Juda. Parce qu'elle a appris que l'Éternel avait fait quoi? L'Éternel avait visité cet endroit. C'est pour ça que quand tu es dans un endroit que c'est difficile, c'est pas la peine de fuir. Alléluia. Il y a des gens qui disent, fuis ici, là-bas. Il faut d'abord demander au Seigneur. On passe le sommeil, c'est pas ça qui est. Alléluia. Donc ici, quand Naomi décide de partir, ces deux belles filles, Ruth et Orpa, décident de faire quoi? Décident de la suivre. Alléluia. Donc les deux là avaient le même titre. C'est-à-dire, elles étaient quoi? Elles étaient les belles filles de Naomi. Orpa était belle fille, Ruth était belle fille, mais
motivation. C'est pour ça qu'on peut tous venir à l'église, mais on n'a pas les mêmes motivations. On peut tous porter le titre de chrétien, on peut tous porter le titre d'enfant de Dieu, mais on n'a pas les mêmes motivations. Et c'est ce qui fait la différence entre un fils et un aventurier. Parce que les motivations du fils diffèrent des motivations de l'aventurier. Donc les deux suivaient Naomi, mais pas pour les mêmes raisons. Dis Amen. Les deux suivaient Naomi. Les deux avaient pris la résolution de suivre Naomi, mais les deux n'avaient pas les mêmes motivations. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Amen. Qu'est-ce qui te motive? Tu suis Jésus. Quelles sont tes motivations? Donc, quand vous regardez cette histoire-là, on dit, elles ont commencé à marcher. Et puis, en cours de route, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait quoi? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Naomi. Parce que Naomi s'est dit, mais attends, les deux là me suivent. Il faut que je leur dise la vérité. Alléluia. Il faut que je leur dise la vérité. C'est pour cela que, bien aimé, quand on veut que les gens viennent à Jésus, c'est pas sur la base de la flatterie et du mensonge. Quand on veut que les gens viennent à l'église, on ne doit pas mentir, on doit leur dire la vérité de l'évangile. Et c'est pour ça que dans le cours de route, Naomi va s'arrêter et attendre. Vous dites, vous allez me suivre, il faut que je vous dise la vérité. Là où on va là, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Ne pensez pas que là où on va là, il y a un héritage là-bas encore. J'ai des biens encore là-bas, je n'ai plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle dit, mes enfants là, c'est avec tous mes enfants ici. Je n'ai plus d'enfants là-bas. Pour dire que quand vous allez me suivre, peut-être qu'il y a d'autres parmi mes enfants, peut-être qu'il y a certains qui sont restés là-bas. Et arrivé là-bas encore, vous allez vous marier. Je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Donc des grâces, retournez-vous. Alléluia. Ne dis pas demain que mes Naomi, c'est pas ce que tu nous as dit. Voilà la réalité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vérité de l'évangile permet de faire le tri entre le fils et l'aventurier. Qu'elle a fini de parler. C'est pas les deux qui suivaient Naomi. C'est pas les deux. On dit Ruth a fait un pas de tête. Orpa a fait quoi? Elle a fait un pas en arrière pour réfléchir. Attends. Donc Naomi là, elle ne peut plus me donner enfant pour qu'il me marie. Ça veut dire que si je suis avec Naomi, mon mariage est quoi? Elle est menacée. Elle dit elle n'a plus rien. Parce que le problème, c'est que Orpa suivait Naomi dans l'intention d'obtenir quelque chose à travers Naomi. Amen. Elle suivait Naomi parce qu'elle pensait que là-bas, Naomi avait encore des pieds. Donc, elle n'était pas attachée à la personne de Naomi, mais elle était attachée aux pieds de Naomi. Elle était attachée à ce qu'elle pouvait avoir à travers Naomi. Ce n'était pas la personne de Naomi qui l'intéressait. Voilà l'attitude des aventuriers. Tu suis quelqu'un, la personne te dit, ah, je n'ai plus rien. Et puis maintenant, je te retourne. Ça veut dire pourquoi tu l'as suivi? Dites-moi, pourquoi tu l'as suivi? C'était à cause de bien et puis mariage. Comment t'as dit, elle ne peut plus faire enfant pour te donner mari? Elle a pris enfant là-bas, maintenant tu pleures encore, et puis tu dis, tu te retournes. Maintenant, tu pleures pourquoi? Alléluia. Ça veut dire qu'elle ne pleurait pas pour la situation de Naomi, mais elle pleurait pour elle-même sa situation. Vous dites, ah, je suis foutu. Je ne peux plus gagner quelque chose à travers qui? À travers Naomi, il vaut mieux que je retourne. Ça, c'est l'attitude des aventuriers. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'attitude des aventuriers. Et qu'est-ce qui a permis à Naomi de savoir que Orpa était une aventurière? C'était quoi? C'est la vérité qu'elle a présentée. Aujourd'hui, dans l'église, on doit présenter un évangile complet, pas un évangile inachevé. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Les gens disent que l'évangile, si on prêche, on est enlevé la croix dedans. Parce que la croix, là, ça fait peur. La croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est le renoncement à soi. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'adversité. La
On dit ça là, quand on met la croix, les gens ont peur, ils ne vont pas venir à l'église. Donc en levant la croix pour attirer les gens à l'église. Est-ce que c'est responsable? Les pompiers, est-ce que c'est responsable? Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un, si tu viens à l'église, tu ne vas plus souffrir? Si tu viens à l'église, tout le monde va t'aimer. Si tu viens à l'église, tu seras élevé sans souffrance. Tu seras élevé sans sueur. Il y a des thèmes qu'on voit aujourd'hui, ça fait folie. Exorcement sans sueur. Quand les gens passent à me dire, on dit, rappelle-moi le thème là. Exorcement sans quoi? Sans sueur. On dit le programme c'est à quelle heure? On dit le programme là vraiment c'est à 9 heures. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quel est cet exorcement sans sueur? C'est pas l'évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, celui qui veut me suivre, la première chose, il doit prendre quoi? Vous ne voyez pas que l'évangile, quand vous n'aimez pas lire la Bible, ce que les gens font, on est chrétien, ça veut dire qu'on suit Jésus. La croix, c'est le préalable, frère. Ça veut dire, c'est ce qui est avant toute chose. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu seras persécuté, tu seras rejeté, tu seras haï, alléluia. Tu vas porter ta croix, mais à la fin, tu vas triompher. L'évangile authentique engendre des fils. Mais l'évangile sans la croix engendre des aventuriers dans la maison de Dieu. Or, notre but, ce n'est pas de faire des aventuriers, c'est de faire des chrétiens. Et c'est ce que Naomi a fait. Naomi ne voulait pas que des aventuriers la suivent. Elle voulait que ce soit des fils. Amen. Parce qu'un aventurier qui te suit, ça peut te créer des problèmes. Tu ne réponds pas bien. J'espère que tu n'es pas aventurier. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Qui se plaint beaucoup dans la maison de Dieu? Les aventuriers. Qui murmure beaucoup dans la maison de Dieu? Qui crée problème dans la maison de Dieu? Qui veut faire tomber l'église? C'est pas chez lui. Est-ce que quelqu'un peut brûler son propre village? Est-ce que quelqu'un peut brûler sa propre maison? Si tu brûles, tu vas dormir. Mais celui, c'est pas sa maison. C'est un aventurier. Non, si ça brûle, il fait quoi? Il gagne temps. Alléluia. Depuis là, je ne comprends pas. Aventurier, rejoins ton père le diable. Amen. Alléluia. Tu ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que Jésus t'a dit et puis tu ne comprends pas? Il dit, on vous fera la guerre, mais ne vous faites pas. Les gens ne vous font pas. Alléluia. Il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement bénédiction, élévation. L'évangile, c'est difficulté, c'est attaque, c'est persécution, c'est incomplet. Mais à la fin, tu as la victoire. Amen. Si tu acceptes cet évangile, tu seras un fils. Amen. Mais si tu ne veux pas cet évangile, tu veux les évangiles des évangiles sucrés. Oui, viens. En même temps, tu vas décoller. Tu ne souffres pas, tu ne transpires pas. Alléluia. Même ton Père Jésus, celui à qui tu t'identifies, le diable a présenté cet évangile. Est-ce que tu sais ça? Le diable a présenté. Il dit, Seigneur, mais à croire, ils vont mettre poing dans ta main. Ils vont cracher sur ton visage. Des gens que tu veux sauver. Tu vas souffrir, hein? Mais moi aussi gentil. Mets-toi à genoux seulement. Et puis il fait quoi? Il vient te donner quoi? La gloire. C'est mettre à genoux là. Il y a souffrance dedans. Réponds-moi. Il y a souffrance dedans. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Pourquoi ce que Jésus n'a pas fait? Ce que Jésus n'a pas fait là, pourquoi nous chrétiens, c'est ce qu'on veut faire? Jésus n'a pas pris raccourci. Jésus n'a pas accepté une élévation sans la croix. Écoute-moi bien, chaque élévation qui ne passe pas par la croix est une malédiction. Alléluia. Jésus n'a pas accepté ça. Aujourd'hui, là, c'est ça là qu'on vend aux gens. Amen, amen. Dieu
n'élève pas ce qu'il n'a pas brisé. Vous avez déjà dit ça. Dieu là, ce qu'il n'a pas brisé n'élève pas. Ce qui ne passe pas par le feu. On dit l'or. L'or là, ça passe d'abord par quoi? Ça passe par le feu. Voilà l'évangile. Cet évangile là, si tu n'acceptes pas ça, tu iras en perdition. Il n'y a pas un autre évangile. L'évangile c'est la croix. L'évangile c'est la croix. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Peut-être que frère, c'est pas joli en temps, mais c'est ce qui est la vérité. Amen. Vérité, on ne peut pas maquiller pour faire plaisir aux gens. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le gars dit veut te marier la couronne. Son nez là, tu as vu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas aveugle. Il fait quoi? C'est son nez. Il fait quoi? S'il fait, il fait quoi? Il va se faire opérer. C'est son nez. Où tu acceptes son nez, là où tu le laisses. Alléluia. C'est que toi tu ne fais pas. Il y a d'autres mecs qui vont dire c'est à cause de ton nez là, il est marié. Et tu seras étonné. C'est que toi tu ne vois pas comme côté, d'autres voient ça comme côté. C'est pour ça que c'est en train de dire aux femmes qui prennent les comprimés pour faire pousser leurs fesses. Par exemple, le gars te dit non, moi j'aime les femmes fessues. À cause de lui, comprimé pour voir. Alléluia. Est-ce que pas là? Fais ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il a vu. Est-ce que Dieu se trompe? Il a placé ses yeux pour qu'il la place. Tu as déformé sa main. Oh le gars. Le problème c'est que tes fesses que tu as eues là, il va croiser une femme qui a plus de fesses que toi. Toi tes fesses font 2 kilos. Quand il va courir pour 3 kilos, il va te laisser. Il va dire ah, j'ai croisé 3 kilos. Maintenant le problème c'est que les fesses ça c'est devenu maintenant bagage chez toi. Celui que Dieu voulait te donner, il vient te prouver maintenant tu es déformé tout le temps. Alléluia. Parce que la vérité, frère, la vérité là c'est bon. Souvent vous voulez qu'on vous mente. Vérité c'est mieux. Alléluia. 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 Moi je ne peux pas vous flatter. Quand vous voyez que je prêche avec mon cœur, frère, je peux faire tout ce que les autres font. Tout ce que les hommes de Dieu me viennent, le mieux, puis le mieux, waouh. Alléluia. Je peux faire. Quand il fait là, il y a l'argent. Les techniques pour avoir l'argent dans l'œuvre de Dieu, je connais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais mon salut, là, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je serai pur de le sang de vous tous. Vous tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'arrêté devant Dieu pour garder mon nom. Pour dire que l'homme de Dieu ne m'a pas dit ça. Je vous enseigne tous les fondamentaux de la vie chrétienne. Maintenant, si ça n'arrange pas, va où ils vont te mentir, va où ils vont te plaquer, va où ils vont te débrouiller, va là-bas. Mais ton sang ne va pas retomber sur la tête. Alléluia. Alléluia. Et Naomi a été claire. Alléluia. Souffrez que vous preniez un peu de temps aujourd'hui. Vous prenez les gars. Souffrez. Parce que le Seigneur m'a parlé. Amen. Où je suis arrêté là, alléluia. Le Seigneur m'a parlé sur cet enseignement. Amen, amen. J'ai noté tout pour ne pas oublier. Il dit de vous dire. On est dans les derniers temps. Évangile de facilité, évangile de non. Voilà, on va. Naomi va accepter qu'on va la suite. Naomi pouvait dire non, allons là-bas, j'ai maison là-bas, j'ai l'argent là-bas. Non, mais Naomi a été sincère. Je n'ai plus rien à te donner. Alléluia. Amen, amen. Amen. On dit elle a pleuré. Et puis elle a fait quoi? Elle s'est retournée. Elle s'est retournée parce que c'était une aventurière. Parce que c'est le prototype d'un aventurier. Alléluia. Quand il pense qu'il peut plus gagner quelque chose à travers toi, il gagne tant. Or, le problème, c'est que quoi? Souvent, Dieu peut laisser penser aux gens que tu es tombé pour voir qui est l'aventurier, qui est fils. Tu vois l'homme de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu lui dit. Vous pensez que c'est tout ce que Dieu me dit que Dieu vous dit. Amen. Parce qu'à un moment donné, il faut t'aider. Les gens se disent, oh, il est tombé. Oh, pour lui, est fini. Les aventuriers gagnent. Toi, tu cherches des fils. Parce que où tu veux aller, là, tu as besoin de fils à côté de toi. Amen.
où Dieu veut t'envoyer. Si tu n'as pas de fils, tu vas échouer. Donc laisse Dieu te faire tomber. Les aventuriers n'ont pas parti. Les fils, même s'ils sont deux, vous allez faire des espoirs. Amen. Alléluia. Vous allez faire des espoirs. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. C'est pour cela que les fils marchent par l'Esprit de Dieu. Les fils marchent par l'Esprit de Dieu. Les aventuriers, comme Noé, et comme, comment il s'appelle, Lot. Eux là, c'est pas la vue. Et ici, là, c'est il sent, hein. Il faut sentir. Dans le fils, il ne sent pas, il a la révélation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais quand tu dis je sens là, tu te fies sur tes sens. Ça c'est l'autre, c'est des sens, la chair trompe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends un pic tout de suite, on remplit un verre d'eau. On prend un pic, on va mettre dedans. Tu regardes dans le verre, pique les moments. À travers le verre, tu vois le pic est comment? Comme si c'est cassé. C'est ce que tes yeux te montrent, mais le pic n'est pas cassé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu peux penser que quelqu'un est tombé. Non, 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 non. Dieu est en train de le préparer pour quelque chose de plus grand. Elle a pensé que c'était fini pour Naomi. Elle a pensé qu'il n'y avait plus rien. Mais Ruth avait l'air spirituel. C'était un fils, alléluia. Elle dit Naomi, je ne te suis pas seulement à cause de toi, mais je vais m'attacher à ton Dieu. Alléluia. Naomi, tu es tombé, mais ton Dieu n'est pas tombé. Ah, tu ne dis pas bien, mais. Et puis si ça rentre bien dans ton corps, tu peux faire une offrande. Alléluia. Ah, souvent, il faut serrer les bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi, tu es tombé. Naomi, tu n'as plus rien. Naomi, tu es délicat. Mais ton Dieu n'est pas tombé. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est... Alléluia. C'est ça le fils. Quand on passe et retourner, regardez Naomi. Elle dit à Ruth, suis ta belle-sœur. Alléluia. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle dit, suis là, elle est partie. Elle dit, ne me presse pas. Un fils n'est pas un suiveur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'elle peut te choquer ce matin? Un fils là, c'est pas un suiveur. Les aventuriers là, ce sont des suiveurs. Et Rigobéry, il ne voit plus Rigobéry, hein? Rigobéry. Ah, vraiment, ça devient compliqué. Non. Est-ce que tu sais ce que toi tu es venu chercher? C'est que Rigobéry était venu chercher. Est-ce que vous deux, vous avez les mêmes motivations? Alléluia. Orpa, elle n'avait pas les mêmes motivations que Ruth. Quand Orpa a gagné temps, Naomi dit, suis là. Elle dit, je ne la suis pas. Alléluia. Amen. Elle dit, ne me prête. Pourquoi tu veux que je te laisse? Toi, ton pied, mon pied. Alléluia. Où tu meurs, je meurs. Aïe, 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 aïe. Voilà le fils. Quelqu'un n'a plus rien. Tu dis, tu es derrière. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a à te donner? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le fils est trop spirituel. Le fils est trop spirituel. Regardez, Élie et Élisée. Élisée n'avait pas l'argent. Élie n'avait pas l'argent. Il va là, Élisée est derrière lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je suis en train de faire du bien ce matin? Élie dit à Élisée, mon petit, attends-moi ici. Il me vient vers. Où tu vas ici derrière toi? Alléluia. Mais Élie n'a pas l'argent pour donner à petit, il est derrière lui. Il a quoi? Et puis il suit Élie, on dirait chien, qui suit son maître. Est-ce qu'il parle? Il dit, mon petit, attends-moi ici. Il dit, viens vers ici derrière toi. Il dit, vous allez voir. Il dit, attends-moi ici. Il dit, je suis derrière toi. Il dit, attends-moi ici derrière toi. Il dit, non, le petit, il a la révélation. Il dit, mon petit, tu veux quoi? Il dit, c'est l'onction qui est sur toi là que je cherche. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il ne sait pas que ce qui est dangereux sur la vie de l'homme de Dieu, c'est l'onction qui coule sur sa vie. L'onction qui coule sur sa vie. Alléluia. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu ne peut pas s'enclencher dans ta vie si tu ne crois pas en ce que Dieu a déposé en lui.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Maman Ruth, quand nous sommes partis à Maïwana, c'était comment? Quand nous sommes partis là-bas, c'était comment? Tu as vu moi? Moi, quand je vais dans le coin, je n'aime pas parler. Quand je vais là, je n'aime pas, oui, que c'est comme aller de mais témoin est parti. Quand la première s'est faite, il faut publier ici, il faut dire Alléluia. Non. Amen, amen. Bah, je ne veux même pas que tu crois en moi. Prends-moi comme ça fait rire. Alléluia. 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 Si tu ne respectes pas l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu, il sera difficile que tu rentres dans ta bénédiction. Ne pense pas que ce qui est tombé est couché. Amen. Alléluia. Ne pense pas que ce qui est tombé est couché. Tomber plus couché, c'est pas la même chose. Alléluia. Quelqu'un peut tomber sans se coucher. Alléluia. Amen, amen. Il a vu que le petit était trop tranchant. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux le double onction qui est sur ta vie. Tu demandes gros d'air. Il dit, mais si tu vois quand Dieu va m'enlever, c'est que tu demandes, tu vas avoir. Alléluia. 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 Est-ce que je peux pousser? Dans le jardin de Gethsemane, quand on a attaché Jésus, ses disciples ont pensé que c'était fini. Or, c'est maintenant que ça a commencé. Ou toi, tu penses que c'est fini là, c'est maintenant que ça commence. Peut-être le ministère n'a pas encore commencé. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Peut-être un père quand même là, tu n'as pas encore vu son vrai visage. Et c'est à cause de toi. Tu es un aventurier, tu dois bouger. Aventurier, rendez-moi service. Alléluia. 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 Je suis un homme. Si elle est en erreur, il y a que demander pardon. Demander pardon, ça m'enlève rien. Parce qu'un père peut blesser son enfant. Alléluia. Un homme de Dieu, c'est pas Dieu. Amen, amen. Si je reconnais mon tort, mon fils, pardonne-moi. Ça n'enlève rien. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pareil. Mais si c'est pour une question de doctrine, si c'est pour une question de vision, si c'est pour une question d'organisation, si c'est pour une question de la pensée de Dieu, aventurier, je ne négocie pas ça. Alléluia. Je ne peux pas prêcher si ça te plaît. Je ne peux pas, c'est l'évangile. L'évangile, c'est ça. Je n'ai rien d'autre dans ma vie. Moi, c'est ce qui a transformé ma vie. C'est ce qui a transformé ma vie. C'est ce qui a transformé la vie de ma famille. C'est ça. Je n'ai pas d'autre message à te donner. Si ce n'est pas ça, je n'ai pas. Mais si tu acceptes toute ta vie, tu seras dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? La Bible déclare que Orpa est parti. Pourquoi Naomi n'a pas essayé d'attraper Orpa? Vous dites, non, ma fille, on va attendre que c'est qui ça fait quoi? Ça t'effraie un peu. Non, il voulait t'effrayer. Attends, non, c'est en fait, il y a encore de l'argent là. Puis on va dire. Mais là, il y a deux. Si tu t'en vas là, le nombre diminue. Elle a laissé partir. Et même, elle va encourager aussi lui, t'as fait quoi? Elle dit, va vers tes dieux. Elle dit, non, ton Dieu sera mon Dieu. Quand elle s'est attachée à elle, écoute-moi, quand elle s'est attachée à Ruth, on dit que quand Naomi a vu que Ruth était comment? Quand Naomi a vu que Ruth était comment? Était terminée, elle dit, viens, on va partir. Le fils, il est déterminé. Le fils, il sait ce qu'il veut. Le fils, il sait où il va. Le fils, frère, il s'attache à l'œuvre de Dieu. Pas à ce que Dieu peut lui donner, mais il s'attache à l'œuvre que Dieu a accomplie. Alléluia. Ruth venait de prendre une décision qui allait changer sa vie. Sinon, Ruth, là, c'est une Moabite, c'est une païenne. Mais elle est rentrée dans l'histoire parce qu'elle figure dans la généalogie de Jésus. Parce qu'elle a eu le caractère d'un fils. Or, pas, on a entendu parler d'elle. Les aventuriers, leur affaire, là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour ça qu'un chrétien, c'est pas un saisonnier. Quand
Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour un temps. Quand Dieu te bénit, on parle de toi. On parle de toi. Sur des années. Même quand tu n'es plus là, on continue de parler de toi. Amen. Parce que ta bénédiction laisse des traces, même pour tes enfants et pour tes descendants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Quand le Seigneur était en train de me parler de ce message, amen, amen. J'ai pris le temps de l'écouter. Amen. J'ai pris le temps de l'écouter. Souvent, je suis enfermé seul dans la chambre. Alléluia. Quand les enfants me disent, mais papa, tu parles avec qui? Il dit non, il n'y a rien. Il parle avec Maïkon. Alléluia. Quand il me parle, il écrit vite, mais pas oublié. Je note. Amen, amen. Veux-tu être fils ou aventure? Réfléchis bien. Veux-tu être fils ou aventurier? Un seul fils peut évangéliser tout son village par son témoignage. Un seul fils peut évangéliser tous ses collègues par la qualité de sa vie et par travers ce que Dieu va faire dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Ma vie rose. Tout là, ça te fatigue. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, va mettre fin à ça. Va mettre fin. Fallait que tu partes à l'hôpital pour savoir que non, c'est pas que non. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur frère, tu es fils. Amen. Dieu cherche des fils. Un fils, on ne peut pas penser qu'il a échoué. Un fils, il ne faut pas penser que non, les gens vont se moquer. Qui va se moquer de toi? Le film n'en est pas encore fini. Ton histoire n'a pas encore pris fin. Pourquoi tu te comportes comme un marié? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui échoué dans la vie? Pourquoi tu marches la tête baissée comme si tu étais moins que rien? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Pourquoi tu marches? Tu ne lèves pas la tête. Ton Dieu veut que tu lèves la tête. Pourquoi tu marches tête baissée comme si tu avais raté ta vie? Tu suis le mec. D'abord, tu dois savoir qui tu suis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu dois savoir qui tu suis. Quand tu sais qui tu suis, rien ne peut te décourager. Quand tu sais qui tu suis, le monde n'est qu'à s'effondrer. Tout n'est qu'à tomber autour de toi, tu es serré. Tu sais en qui tu as cru. On n'est qu'à t'insulter. On n'est qu'à te dire, oh oui, on ne voit rien. Mais ils vont voir quoi? Ce sont des aventuriers. Ils peuvent voir quoi? Ils n'ont pas l'œil spirituel pour voir la grâce de Dieu qui coule sur ta vie. Ils n'ont pas l'œil spirituel pour voir la marque de Dieu qui est sur ta vie. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je vais prier. Je vais prier pour ta fille. Rappelez-moi de prier pour les enfants. C'est l'assassin, la rentrée bientôt. Rappelez-moi de prier pour les enfants. On va prier pour eux par rapport à la rentrée. Amen. Parce qu'il est au le dimanche passé. Père, je veux prier. Je veux prier pour ta fille. Je veux prier au roi de gloire. Parce que tu m'as parlé. Je prie que ce matin, Seigneur, tu l'as visité. Et tu l'as libéré. La parole libère. La parole libère. La parole est puissante et vivante. La Bible déclare qu'elle est une épée à double tranchant. La parole. La parole est vivante. La parole est puissante. Ce matin, laisse la parole. Laisse la parole travailler. Laisse la parole vivre. C'est pas démon. Non. C'est pas démon. Laisse la parole. Laisse Dieu. Laisse le Seigneur agir. Et ce qui est bon avec Dieu, quand il intervient pour régler un problème, amen, 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 amen. Quand il finit,
il t'arrose de sa bénédiction. Ah, parce que Dieu se sert des problèmes pour glorifier son nom. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Il n'est pas l'argent pour te donner ma fille. Il n'est pas l'argent. Mais l'onction de Dieu. Reçois. Saisis. Saisis dans le nom de Jésus. Saisis. Saisis. Qu'est-ce que la parole ne peut pas faire? Qu'est-ce que la parole ne peut pas accomplir? Qu'est-ce que la parole ne peut pas réaliser? Saisis au nom de Jésus. Là où elle assise, que la puissance de Dieu soit libérée. Que la puissance de Dieu soit libérée. Les gars, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour témoigner. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour témoigner. Il y a un temps où on est humilié. Il y a un temps où on est rabaissé. Il y a un temps où, bien aimé, on se dit, mais où est mon Dieu? Regarde, j'ai mal. Regarde, je souffre. Tu penses que Dieu s'est éloigné de toi? Non, il fait tout pour sa gloire. Il se sert des difficultés pour faire éclater sa gloire. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais les Égyptiens, ils ont été visibles dans la vie des enfants d'Israël pendant près de 400 ans. Jusqu'à ce que Dieu dise, le temps est arrivé de me servir Dieu pour faire éclater ma gloire. Dieu se sert de ce mal pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Et que sur le plan spirituel, reçois ce qui va t'emmener à triompher et à témoigner. Reçois ce qui va fermer la bouche de tous ceux qui se moquent, tous ceux qui rient, tous ceux-là même qui sont là parce qu'ils ne savent pas que les premiers seront les derniers. Bien aimé, tenez-vous. Je vais parler à quelqu'un chez moi. Bien aimé, c'est le Fils qui reçoit l'onction. L'aventurier ne reçoit pas l'onction. C'est le Fils. C'est le Fils. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Le Fils recherche la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin. L'aventurier, lui, il veut la bénédiction sans la gloire. Ce n'est pas celui qui court vite qui arrive le premier, c'est celui qui est endurant. Bah, amen. Ce n'est pas celui qui court vite qui arrive le premier, c'est celui qui est endurant. Tu peux courir vite et puis tu te fatigues vite. Or, celui qui est endurant, il fait quoi? Il garde la cadence. Il garde la cadence. Il garde la cadence. Ce matin, je veux que dans ton cœur, tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu qui tu veux être dans sa maison. Dis à Dieu celui que tu veux être dans sa maison. Dis à Dieu celui que tu veux être dans sa maison. Dis à Dieu celui que tu veux être dans sa maison. Parle à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu celui que tu veux être dans sa maison. Parle à Dieu. Les commandos sont pas comment. Prenez le bébé là dans sa main. Prends le bébé là dans sa main.